Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'espérance, de la variance et de l'écart type d'une variable aléatoire. Une variable aléatoire, je vous le rappelle, est une fonction qui travaille sur un univers en probabilité et qui, à chaque issue de notre univers, associe un nombre. À ce moment-là, donc si vous n'êtes pas à l'aise sur les variables aléatoires, je vous renvoie vers la première vidéo et nous allons travailler sur des indicateurs, donc l'espérance, la variance et l'écart type qui vont permettre justement de faire des interprétations sur cette variable aléatoire. Je vais donc à chaque fois me placer avec x, une variable aléatoire, qui va prendre ses valeurs x1, x2 jusqu'à xn, et avec comme loi de probabilité P1, P2, Pn. Ça veut donc dire que la probabilité que grand X soit égal à x1 est égale à P1, etc. Ce que l'on appelle l'espérance, c'est le nombre qui va être noté donc grand E de x et qui va être donné par la formule la somme des xi PI. Souvent, c'est comme ça qu'on le retient, la somme des xi PI. C'est-à-dire que pour chaque valeur que peut prendre notre variable aléatoire, on va la multiplier par sa probabilité, donc x1 fois P1, plus P2 fois x2, plus, etc., jusqu'à xn fois Pn. On additionne le tout et on obtient un nombre. J'avais dans la première vidéo parlé d'un exemple que je vais vous rappeler à l'oral. On est avec un jeu de 32 cartes, on tire une carte au hasard et on regarde sa couleur, pique, cœur, carreau ou trèfle. On avait dit que si on avait un cœur ou un carreau, on allait gagner 2 euros. Si on avait un trèfle, on ne gagnait rien. Et si on avait un pique, on perdait 3 euros. À ce moment-là, ma variable aléatoire peut donc prendre trois valeurs, moins 3, 0 et 2. Pour aller calculer son espérance, on va donc prendre moins 3 fois la probabilité d'obtenir moins 3, plus 0 fois la probabilité d'obtenir 0, plus 2 fois la probabilité d'obtenir 2. Le moins 3 était obtenu avec un pic, donc on avait une probabilité de 1 quart. Le 0 obtenu avec un trèfle, toujours une probabilité de 1 quart. Et le 2 était obtenu avec cœur et carreau, donc une probabilité de 1 demi. On fait notre petit calcul, on arrive à moins 3 quarts plus 1, c'est-à-dire 1 quart. On va donc dire que l'espérance de ma variable aléatoire est égale à 1 quart. Le but sera d'aller interpréter cette espérance, et pour cela, on va se baser sur ce que l'on appelle la loi des grands nombres. En effet, si on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire avec une variable aléatoire qui a été définie, la moyenne de mes résultats, la moyenne statistique, c'est-à-dire ce que l'on va obtenir en pratique avec notre expérience, va se rapprocher de plus en plus de l'espérance, c'est-à-dire la théorie de ma variable aléatoire. Donc il faut mettre en parallèle ces deux mots, espérance et moyenne, c'est le même concept, sauf que l'espérance, c'est au niveau théorique, donc c'est avec un modèle idéal, alors que la moyenne, elle, c'est statistique, c'est pratique, donc c'est avec, par exemple, nos tirages de cartes. Au niveau de l'interprétation, on va donc pouvoir dire que l'espérance est dans la même unité que les valeurs de ma variable aléatoire, et en plus, elle va donc parler de moyenne. Dans le cas d'un jeu, cette espérance va être égale à 0 si le jeu est équitable. À ce moment-là, nous, ce que l'on avait trouvé, c'était une expérience qui était égale à 1 quart, puisque c'est dans la même unité, c'est 1 quart d'euro. Donc ça veut dire que si on tire avec une remise pour être toujours dans le même cas, un grand nombre de fois notre carte, on va gagner en moyenne 1 quart d'euro, c'est-à-dire 25 centimes. Le jeu n'est donc pas équitable, puisqu'il est un petit peu en faveur du joueur. Passons maintenant à la variance. Alors ça, c'est une formule qui est beaucoup plus compliquée. Je vous la montre tout de suite, je suis dans le même cadre. La variance, on la note grand V, et voici la formule. Donc c'est la somme des xi moins l'espérance, le tout au carré multiplié par la probabilité. Alors j'explique un petit peu pour que vous compreniez cette formule. Xi, c'est donc la valeur qui m'intéresse. C'est ma variable aléatoire. Je fais l'écart par rapport à mon espérance, c'est-à-dire par rapport à ma moyenne. Cet écart, je le mets au carré, puisque je vais avoir un écart qui va être soit positif, soit négatif.
Donc je le mets au carré, ça va gommer le signe moins, et je le multiplie par la probabilité. Voilà ce qu'il faut faire pour chacune des valeurs. Donc si on voit que si on a un très grand nombre de valeurs, ça va être infaisable. On le fera à la calculatrice dans ces cas-là. Donc à la main, on ira jusqu'à 3 ou 4 valeurs, pas plus. Donc en tout cas, ce qu'il représente, c'est l'écart entre la valeur que j'ai obtenue et mon espérance au carré. Et ensuite, je fais en fait une moyenne de tout ça. Regardons sur notre exemple. J'avais donc une espérance égale à 1 quart. Si je remplace, donc pour ma première valeur, moins 3. Je vais faire l'écart entre moins 3 et 1 quart. Je vais mettre au carré, je vais multiplier par la probabilité d'obtenir moins 3. Je refais pareil avec 0. Je fais l'écart par rapport à 1 quart au carré multiplié par la probabilité d'obtenir ce 0. Et de même pour le 2, l'écart, le carré, la probabilité. En remplaçant par les probabilités que j'avais trouvées, je fais multicalcul, j'arrive à 67 16e. C'est-à-dire que ma variance ici sera de 4,1875. Alors le problème de cette variance, c'est qu'elle n'est absolument pas dans la même unité que les valeurs de ma variable aléatoire, à cause du carré. Donc on ne va pas commencer à parler d'euros au carré, donc là, ça n'a pas vraiment de sens au niveau de l'interprétation. Ce qu'on peut faire par contre, c'est prendre la racine carrée de tout ça, et là on va revenir dans la même unité. Et c'est l'intérêt de l'écart-type. Pour avoir l'écart-type d'une variable aléatoire, on va simplement faire la racine carrée de la variance. Ça va, la variance est toujours positive puisqu'on avait mis des carrés et des probabilités, donc tout va bien. Donc ici, ce que l'on va avoir, notre variance était de 67 16e, donc mon écart-type. Je vais faire la racine carrée de 67 16e. Si je veux la valeur exacte, j'arrive à racine carrée de 67 sur 4, mais ça n'a pas beaucoup de sens, donc on va plutôt faire un arrondi. Ici, on serait dans les environ 2,046. Cet écart-type, lui, est bien dans la bonne unité, dans l'unité de ma variable aléatoire. Donc les 2, quelque chose que j'ai trouvé sont des euros. Et ça va me permettre de quantifier la dispersion. Ça va indiquer un écart moyen que l'on peut constater par rapport à notre espérance, par rapport à notre moyenne. Donc plus notre écart-type va être grand, plus mes valeurs vont être dispersées. Plus il va être petit, évidemment, plus mes valeurs vont être regroupées et regroupées autour de mon espérance. Ça donne comme ça une notion de risque en fait dans un jeu. Moi dans mon jeu donc j'étais à une espérance de 1 quart avec un écart-type de 2,046. Ça veut dire que si on fait un grand nombre de fois mon expérience, je vais constater des fluctuations, des écarts de l'ordre de 2 € par rapport à ce 1 quart. C'est-à-dire que globalement, on aura des pertes qui seront de moins 1,75 € jusqu'à des gains de 2,25 €. Voilà, c'est simplement une indication, ce n'est pas une certitude absolue. Je peux très bien perdre mes 3 € à mon jeu. Je parle au bout d'un certain nombre de fois, ce que l'on va constater comme écart. Voilà donc pour l'espérance, la variance et l'écart-type, ça va me permettre donc sur ma variable aléatoire d'aller regarder un petit peu les valeurs auxquelles je dois m'attendre, ce qui paraît normal de ce qui ne l'est pas. Au revoir.